Tu t'es déjà posé cette question, parfois tard le soir, quand tout devient silencieux et que tes pensées prennent toute la place? Est-ce qu'elle est vraiment amoureuse de moi? Ou est-ce que je me raconte une histoire pour ne pas voir la réalité en face? Ce doute, presque imperceptible au début, devient peu à peu une obsession. Tu analyses ses messages, tu revis vos conversations, tu cherches des signes dans ses silences, dans ses regards, dans ses absences. Et plus tu cherches, plus tu t'éloignes d'une vérité simple que les stoïciens comprenaient déjà il y a des siècles. Ce n'est pas dans ses mots que se trouve la réponse, mais dans ses actions, dans sa constance, dans ce qu'elle fait quand elle n'a aucune raison de faire semblant. Les hommes modernes compliquent ce qui est, en réalité, profondément simple. Ils s'attachent à des illusions, à des projections, à des espoirs. Pourtant, comme le rappelait Marc Aurèle, la réalité ne ment jamais. Seul notre jugement peut nous tromper. Et dans le domaine des relations, ce principe est fondamental. Une femme amoureuse ne joue pas un rôle, elle révèle sa nature. Mais encore faut-il savoir observer sans être aveuglé par le désir. Il y a un premier basculement intérieur que tu dois comprendre. L'amour véritable ne crée pas de confusion constante. Il peut y avoir des moments de doute, bien sûr, mais pas cette sensation permanente d'être perdu, de marcher sur un fil. Si tu te sens constamment incertain, c'est déjà un signal. Non pas forcément qu'elle ne t'aime pas, mais que quelque chose n'est pas aligné. Et les stoïciens nous enseignent à chercher l'alignement, la cohérence entre les paroles et les actes. Regarde comment elle agit quand elle n'a rien à gagner. C'est là que tout commence. Beaucoup de gens peuvent être attentionnés quand tout va bien, quand l'énergie est légère, quand l'attraction est évidente. Mais quand tu traverses un moment de doute, de fatigue, de distance, est-ce qu'elle reste présente ou disparaît-elle subtilement, laissant un vide que tu essaies de combler seul? Une femme amoureuse ne fuit pas dès que l'effort devient réel. Elle ne devient pas parfaite, mais elle devient constante. Comme le disait Épictète, ce qui dépend des autres ne nous appartient pas, mais ce qu'ils montrent de manière répétée nous renseigne sur leur nature. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils regardent les moments exceptionnels au lieu d'observer les habitudes. Une surprise, un message intense, une soirée parfaite, tout cela peut être trompeur. Mais la régularité, elle, ne ment jamais. Il y a aussi une chose subtile que peu d'hommes remarquent. Une femme amoureuse cherche à te comprendre, pas à te contrôler. Elle s'intéresse à ton monde, à tes pensées, à ce qui te construit. Pas pour te juger, mais pour s'en rapprocher. Et cela ne se fait pas par obligation, mais par envie. Si tu sens qu'elle veut te modeler, te changer, te rendre conforme à une image, ce n'est pas de l'amour. C'est une tentative de contrôle. Et le contrôle est l'opposé de l'attachement sincère. Le problème, c'est que beaucoup confondent intensité et profondeur. Une femme peut être intense sans être amoureuse. Elle peut être présente, passionnée, expressive, mais sans véritable engagement intérieur. L'amour stoïcien, lui, est calme, stable, enraciné. Il ne crie pas, il ne dramatise pas, il s'installe. Comme le disait Sénèque, ce qui est solide ne fait pas de bruit en se construisant. Observe aussi comment elle réagit à ton absence. Pas une absence manipulée, pas un jeu, mais une vraie distance naturelle. Est-ce qu'elle cherche à maintenir le lien ou est-ce qu'elle s'adapte trop facilement à ton silence? Une femme amoureuse ressent le manque, mais elle ne devient pas désespérée. Elle cherche à reconnecter, à comprendre, à maintenir une forme de présence, pas forcément constante, mais réelle. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour ne se prouve pas par des mots extraordinaires, mais par des gestes ordinaires, répétés. Et c'est précisément là que se cache la vérité. Dans ces petits moments où elle pourrait choisir l'indifférence, mais choisit l'attention. Dans ces instants où elle pourrait s'éloigner, mais reste. Dans ces situations où elle pourrait te remplacer, mais décide de te garder. Et à ce stade, il y a une prise de conscience importante. Tu ne dois pas chercher à être choisi à tout prix. Le stoïcisme t'enseigne à rester digne, à ne pas te perdre dans la validation des autres. Si elle t'aime vraiment, tu n'auras pas besoin de te diminuer pour le ressentir. Tu n'auras pas besoin de courir après chaque signe. Tu observeras, tu comprendras et tu accepteras. C'est aussi le moment de te poser une question que peu osent affronter honnêtement. Est-ce que tu veux qu'elle soit amoureuse de toi ou est-ce qu'elle l'est réellement? Parce que ton désir peut déformer ta perception. Tu peux transformer des miettes en festin, des illusions en certitude. Et c'est là que tu perds ton pouvoir. Non pas sur elle, mais sur toi-même. Rappelle-toi que ton calme est ta force. Plus tu es centré, moins tu es manipulable. Plus tu es lucide,
moins tu t'accroches à ce qui n'est pas fait pour toi. Et paradoxalement, c'est cette posture qui attire naturellement, parce qu'elle montre que tu n'es pas dépendant. Et une femme ressent cela immédiatement, même sans pouvoir l'expliquer. Il existe des signes, oui, mais ils ne sont pas dans ce que tu crois. Ils ne sont pas dans les déclarations, ni dans les promesses. Ils sont dans la cohérence, dans la présence, dans l'intention. Et surtout, ils sont dans ce qu'elle fait quand personne ne regarde, quand il n'y a rien à prouver. Si tu apprends à voir cela, tu ne seras plus jamais perdu. Tu ne seras plus dans l'attente, ni dans l'interprétation excessive. Tu deviendras observateur, calme, presque détaché. Et c'est dans cet état que tu verras la vérité apparaître clairement, sans effort. À ce moment précis, tu commenceras à comprendre que la vraie question n'est pas seulement de savoir si elle est amoureuse de toi, mais si ce qu'elle te donne est digne de ce que tu es prêt à accepter. Et cette nuance change tout, parce qu'elle te redonne le contrôle. Elle te sort de la position de demandeur pour te replacer dans celle de décideur. Et c'est là que tout commence réellement. À partir de là, ton regard change. Tu ne regardes plus ces paroles avec naïveté. Tu ne cherches plus à être rassuré en permanence. Tu observes avec calme. Et cette posture, presque silencieuse, te donne un avantage immense. Parce que la plupart des gens réagissent, mais très peu observent réellement. Une femme amoureuse ne te met pas constamment dans le doute. Elle ne crée pas volontairement de la confusion. Bien sûr, elle peut avoir ses moments d'hésitation, ses propres peurs, ses contradictions humaines. Mais au fond, son comportement global reste clair. Et c'est cette clarté que tu dois apprendre à reconnaître. Pas une clarté parfaite, mais une direction stable. Regarde la manière dont elle s'intègre dans ta vie. Pas de façon envahissante, pas en essayant de tout contrôler, mais en trouvant naturellement sa place. Une femme amoureuse ne cherche pas seulement à être désirée, elle cherche à construire quelque chose, même de manière inconsciente. Elle ne se contente pas de moments isolés, elle crée une continuité. Elle s'inscrit dans ton quotidien, dans tes habitudes, dans ton rythme. Et ce détail est fondamental. Parce que beaucoup de relations sont faites d'instants forts, mais vides entre ces instants. Une intensité ponctuelle, suivie d'un silence long et pesant. Et dans ces silences, tu ressens un manque, une absence, une incertitude. Mais une femme qui tient à toi ne te laisse pas constamment dans ce vide. Elle maintient un fil, même discret, mais présent. Comme le disait Sénèque, la véritable richesse se trouve dans ce qui dure. Et dans une relation, ce qui dure, ce n'est pas l'intensité des débuts, mais la stabilité des comportements. Si elle est capable d'être présente dans la durée, même sans spectacle, même sans exagération, alors tu touches quelque chose de réel. Il y a aussi un signe que peu d'hommes comprennent vraiment. Une femme amoureuse ne joue pas constamment à tester ta valeur. Elle peut parfois te challenger, oui, mais elle ne te met pas en compétition permanente, ni avec d'autres hommes, ni avec son attention. Si tu sens que tu dois constamment prouver que tu mérites sa présence, ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de pouvoir. Et le stoïcisme rejette totalement ce type de dynamique. Parce qu'il t'enseigne à rester ancré dans ta propre valeur, indépendamment du regard extérieur. Épictète disait que celui qui dépend de l'approbation des autres devient leur esclave. Et dans une relation, cette vérité est brutale. Si tu attends constamment ces validations pour te sentir légitime, tu perds ta liberté intérieure. Observe aussi sa sincérité émotionnelle. Une femme amoureuse ne cache pas tout derrière des jeux ou des masques. Elle peut être pudique, elle peut être réservée, mais elle laisse passer des fragments de vérité. Dans sa façon de te parler, dans sa manière de te regarder, dans ses silences même. Il y a une transparence, même partielle, mais authentique. Ce qui est dangereux, en revanche, c'est l'ambiguïté constante. Cette impression qu'elle est là, puis plus là. Qu'elle s'approche, puis s'éloigne sans raison claire. Ce type de comportement crée une dépendance émotionnelle, mais ce n'est pas de l'amour. C'est une dynamique instable, souvent basée sur l'incertitude et le manque de clarté intérieure. Et c'est ici que tu dois faire preuve de discipline mentale. Ne pas te raconter d'histoires pour combler les zones floues. Ne pas interpréter chaque détail comme une preuve. Rester dans les faits. Toujours revenir à ce qui est visible, concret, répétitif. Il y a également un autre signe, plus subtil encore. Une femme amoureuse respecte ton espace. Elle ne cherche pas à te posséder, ni à envahir chaque aspect de ta vie. Elle comprend, même instinctivement, que ton indépendance fait partie de ce qui t'a attiré au départ.
et elle ne cherche pas à l'effacer. C'est une différence majeure avec les relations déséquilibrées. Dans ces dernières, l'un cherche à absorber l'autre, à réduire sa liberté, à contrôler son temps, ses choix, ses interactions. Mais l'amour réel, lui, respire. Il laisse de l'espace. Il ne s'accroche pas avec peur, il se connecte avec confiance. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui est en accord avec la nature est simple et fluide. Et une relation saine suit ce principe. Elle ne te donne pas l'impression de te battre constamment pour exister. Elle te permet d'être toi-même, sans tension permanente. À ce moment-là, tu commences à ressentir quelque chose de différent, une forme de tranquillité. Pas une absence totale de doute, mais une base solide. Tu ne te réveilles plus en te demandant si tout va disparaître du jour au lendemain. Tu ne ressens plus ce besoin urgent de vérifier, de contrôler, de comprendre chaque détail. Et c'est précisément là que se trouve le véritable indicateur. Ce que tu ressens intérieurement face à sa présence. Pas l'euphorie, pas l'excitation extrême, mais la paix. Une femme amoureuse ne te plonge pas dans le chaos émotionnel. Elle t'apaise, même sans le vouloir. Mais attention, cette paix ne vient pas uniquement d'elle, elle vient aussi de toi, de ta capacité à ne pas surinterpréter, à ne pas projeter, à ne pas t'accrocher à ce qui n'est pas clair. Le stoïcisme n'est pas seulement une grille de lecture des autres, c'est d'abord une discipline personnelle. Et c'est pour cela que tu dois rester vigilant. Parce qu'il est facile de tomber dans l'illusion inverse, de croire que quelqu'un t'aime simplement parce que tu te sens bien en sa présence. Mais encore une fois, reviens toujours aux faits, aux actions, à la constance. Il y a un équilibre à trouver entre ressenti et observation, entre intuition et réalité. Et cet équilibre, peu de gens le maîtrisent. Pourtant, c'est lui qui te protège des erreurs, des attachements toxiques, des pertes de temps émotionnels. À ce stade, tu comprends déjà quelque chose que beaucoup ignorent toute leur vie. L'amour n'est pas un mystère incompréhensible. Il laisse des traces. Il se manifeste à travers des comportements précis. Et surtout, il est cohérent dans le temps. Mais il reste encore une dimension essentielle à explorer. Une dimension que peu d'hommes osent regarder en face, parce qu'elle remet tout en question. Ce n'est pas seulement ce qu'elle ressent pour toi qui compte, c'est ce qu'elle est prête à faire pour que cela existe réellement. Et c'est là que la vérité devient impossible à ignorer. C'est ici que tout se révèle sans filtre. Parce qu'au-delà des regards, des mots, des intentions apparentes, il reste une seule chose que tu ne peux pas ignorer, l'investissement réel. Pas ce qu'elle dit vouloir faire, pas ce qu'elle promet, mais ce qu'elle fait concrètement, encore et encore, même quand c'est inconfortable, même quand cela demande un effort. Une femme amoureuse ne se contente pas d'exister dans ta vie, elle y contribue. Elle ne reste pas spectatrice, elle devient actrice, parfois discrète, parfois visible, mais toujours impliquée. Elle ne cherche pas seulement à recevoir, elle cherche aussi à donner, à construire, à renforcer le lien. Et cette dynamique, elle ne peut pas être simulée longtemps. Parce que l'effort constant finit toujours par révéler la vérité. Comme le disait Épictète, on ne montre pas ses valeurs par des discours, mais par des actes répétés. Et dans une relation, cette idée prend une dimension encore plus forte. Si elle est prête à faire des ajustements, à te comprendre, à s'adapter sans se perdre, alors tu es face à quelque chose de sincère. Mais si tout repose sur toi, si tu es toujours celui qui initie, qui relance, qui maintient le lien, alors tu dois avoir le courage de voir ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas une question d'orgueil, ni de fierté mal placée, c'est une question de lucidité. Il y a aussi un moment décisif que beaucoup ignorent, celui où survient un conflit, un désaccord, une tension. C'est dans ces moments que les masques tombent, parce qu'il est facile d'aimer quand tout va bien. Mais quand les choses deviennent inconfortables, quand les émotions s'intensifient, est-ce qu'elle cherche à comprendre ou à fuir? Est-ce qu'elle cherche à résoudre ou à gagner? Une femme amoureuse ne cherche pas à détruire le lien au moindre problème. Elle ne dramatise pas chaque tension. Elle ne transforme pas chaque désaccord en rupture émotionnelle. Elle reste engagée, même dans la difficulté. Pas parfaite, mais présente. Et c'est là que tu dois être extrêmement honnête avec toi-même. Parce que parfois, tu vois les signes, mais tu refuses de les accepter. Tu t'accroches à ce que tu espères, au lieu de regarder ce qui est. Et comme le rappelait Marc Aurèle, l'homme souffre davantage de ses illusions que de la réalité elle-même.
Alors pose-toi cette question sans détour. Si tu enlevais tous les mots, toutes les promesses, toutes les projections, que resterait-il? Des actions cohérentes ou du vide? Une présence stable ou une intermittence émotionnelle? Une volonté de construire ou une simple opportunité de passer le temps? La réponse est déjà là. Elle ne demande pas à être inventée, seulement à être acceptée. Et à ce moment précis, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de courir après une validation. Tu arrêtes de chercher des signes partout. Tu deviens plus calme, plus ancré, presque détaché. Non pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu refuses de te perdre dans ce qui n'est pas clair. C'est aussi le moment où tu comprends une vérité essentielle. L'amour ne doit pas être une lutte constante. Il peut demander des efforts, oui. Il peut traverser des défis. Mais il ne doit pas te vider, te déséquilibrer, te faire douter en permanence de ta valeur. Et c'est ici que beaucoup commettent une erreur. Ils pensent que l'amour se mérite en se battant, en insistant, en prouvant sans cesse. Mais le stoïcisme t'enseigne l'inverse. Il t'apprend à rester digne, à offrir sans te perdre, à accepter sans t'accrocher. Sénèque expliquait que celui qui se respecte attire naturellement le respect des autres. Et dans une relation, cette règle est implacable. Si tu te diminues pour être aimé, tu crées un déséquilibre. Si tu restes aligné, tu filtres naturellement ce qui n'est pas fait pour toi. À ce stade, tu n'as plus besoin de te demander si elle est amoureuse de toi. Tu le vois, tu le ressens. Pas dans une intensité dramatique, mais dans une évidence calme. Et si cette évidence n'est pas là, alors la réponse est déjà claire. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce que oui, la vraie force n'est pas de séduire à tout prix. C'est de comprendre, de choisir et parfois de partir. De ne pas rester là où l'investissement n'est pas réciproque. De ne pas confondre attachement et dépendance. Et si tu es encore ici, à écouter jusqu'au bout, c'est que tu cherches quelque chose de différent. Pas une illusion, pas un jeu, mais une vérité. Alors prends une seconde et demande-toi. Dans ta situation actuelle, est-ce que tu observes ces signes ou est-ce que tu les imagines? Si ce que tu entends ici t'aide à voir plus clair, alors abonne-toi. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à développer cette lucidité qui te rend libre. Parce qu'au final, la question n'a jamais été seulement est-elle amoureuse de toi? La vraie question, celle qui change tout, c'est est-ce que toi, tu es assez lucide pour voir la vérité et assez fort pour l'accepter?